Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Energicar. Alors aujourd'hui pour cette vidéo, nous allons parler de ce modèle-ci. A tout de suite, jingle. Alors, je vous présente Julien. Bonjour Julien. Bonjour Philippe. Alors Julien, il est propriétaire de cette Tesla Model Y. Regardez-moi ce petit bijou. Alors Julien, peux-tu nous parler un petit peu de ta voiture, s'il te plaît? Alors c'est une Model Y propulsion de fin 2022, donc sans les détecteurs, tout en full caméra. D'accord, ouais, donc c'est pas comment, donc c'est pas les radars, hein. C'est Non. en full caméra, c'est voilà avec directement les petites caméras qui sont posées sur ta voiture. C'est ça. Ouais. D'accord, ok. Ce véhicule, tu l'as acheté neuf? C'est Oui. ça que tu m'avais dit? Oui. Ouais, et tu l'as depuis quand? Depuis le mi-novembre. Du coup, alors tu me disais qu'elle était du coup full option cette voiture? Ah non, 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 c'est une modèle propulsion, donc c'est pas full option. D'accord. Non, non, j'ai juste mis l'autopilote amélioré. Ouais. La couleur noire n'était pas gratuite, donc j'ai mis une option couleur noire. Je la D'accord. voulais absolument en noir. D'accord. Et puis, je crois que c'est à peu près tout ce que j'ai mis comme option. L'attelage, L'attelage. voilà, D'accord. que je n'ai pas mis L'attelage. encore. D'accord. Donc tu l'as pas encore utilisé? Non. Non. Bon, peut-être qu'un jour ça arrivera. Hein. Alors oui, donc j'ai acheté d'autres accessoires aftermarket. Donc les enjoliveurs noirs, full noir. J'ai galéré à mettre la motorisation du coffre à l'avant parce que c'est pas d'origine. J'ai mis des protections de siège derrière parce qu'il y a deux enfants, donc forcément ça peut faire du mal au siège à l'arrière. Et puis je crois que c'est à peu près tout. C'est tout. J'ai rien. D'accord, ok. Ah oui, c'est vrai, du coup, ouais, donc tu peux ouvrir tout via l'application hein, avec Oui. Tesla, hein, c'est Ouais. ça? Et d'ailleurs, petite anecdote rigolote, quand je suis pas chez moi et puis que j'ai une livraison, j'ouvre le coffre de la voiture et le postier me met le colis dans la voiture et je referme à distance, il me rappelle, il Ah oui. confirme que c'est bon. et puis voilà, le colis Ah est ouais, livré d'accord. et c'est sécurisé. D'accord, ok. Bon, bah vous voyez, comme quoi, hein, eh ben, le coffre avant de cette voiture, hop, et bien, il sert pour mettre des colis. Incroyable. Il se fait rouler colis. Alors là, ça c'est une première pour moi. Je n'avais jamais vu ça. Alors la petite trappe. Et hop, voilà. Donc ouais, donc là c'est pareil, c'est du combo CCS dessus. Hein. Donc, t'as Alors les là, deux. c'est en CCS. Après le combo CCS, hop, le voilà. Voilà, c'est ça. J'ai mis un petit cache La pour fameuse prise. la corrosion. D'accord, ok. Alors Julien, s'il te plaît, peux-tu nous montrer l'intérieur de ton Tesla Model Y? Voilà. Voilà, regardez. On voit qu'il fait chaud, hein. On sent qu'il fait chaud parce que Madame souffle, on entend la soufflerie, avec un petit air bien frais, bien sympa ma foi. Hop, allez, ça c'est l'intérieur du véhicule. Regardez l'arrière.
Alors, les amis, désolé pour le cadrage, hein, mais je débute là et franchement, il faut que je m'y fasse. Parce que j'ai ma perche et il faut que je me fasse à tout ça. Voilà, vous voyez, ça c'est l'arrière. Voilà. Et du coup, tu disais à l'arrière, c'est ça. Donc du coup, ça c'est pas. C'est pas d'origine. C'est pas d'origine. Un aftermarket aussi. C'est pour protéger les sièges, pour éviter que les petits abîment l'arrière du siège. Donc là, au moins, c'est protégé. D'accord. Petit siège auto enfant en prime. Et là, on a le coffre, enfin les coffres. Donc on a un premier grand coffre avec 2 rangements sur les côtés qui sont vraiment pas mal pour mettre les sacs de course, les packs d'eau, les trucs comme ça. Ensuite, il y a un autre plus grand coffre assez profond. Ok, Quand on d'accord. part en voyage, c'est génial. Ouais, c'est pas mal. Hein. Et puis, petit plus, pour les personnes qui sont professionnelles, tout ça, pour mettre un ordinateur portable ou des choses un peu de valeur à l'abri des regards. Ouais, t'as 2 doubles fonds quand même, c'est pas mal. Hein. C'est ça. Après, top, t'as les sur les côtés. Ok. Et puis après, peut-être ce côté-là. Du coup, voilà. Les petits boutons là. Petit bouton là. Hop, et ça se referme tout seul. Ok. Ça peut pas ouvrir la voiture. Ah mais moi je me pose la question, en fait je t'ai vu appuyer sur un côté et tirer l'autre, je fais Ouais. c'est bon, je sais. Pourquoi ils savent pas ouvrir la voiture? Il cherche. Trop froid. Oui, les fameux En fait, poignets. faut bien penser à appuyer le pouce. D'accord. Ah ouais. Bon, ce petit lapin Duracell là, tu m'expliques pourquoi il est là, s'il te plaît? Eh ben, c'est le nom de madame. Elle s'appelle Duracell. D'accord, donc c'est le nom de ta voiture. Voilà, eh bien Duracell, enchanté. Ça reste une voiture à pile. C'est ça, tout à fait. Donc là, tu as tous les paramètres. Donc les rétros, la boîte à gants, le mode sentinelle, l'enregistrement, la dashcam. Tu peux régler ta direction, tes rétroviseurs, tout ça. Pédalier, tu choisis si tu veux en mode confort, standard, sport. Voilà. Là, c'est la recharge. La recharge, ouais. Dernière session de recharge quand je suis rentré. D'accord. L'autopilote, Ouais, ça donc c'est tous les réglages les paramètres autopilote. On va passer ça, parce que ça c'est les trucs. Ouais. Là c'est l'éclairage. Ah, donc là, tu avais tous tes trajets là, ok, affichés. Voilà.
C'est fluide. Ouais, l'entretien. Okay. Ah oui, d'accord. Ah oui, t'as même, oui, sur l'écran, t'as même, ok. La pression des pneus. La pression des pneus qui est marquée dessus. Ouais, d'accord, ok. T'as un mode lavage aussi qui bloque la trappe de recharge pour que tu puisses passer le Karcher dessus sans problème. D'accord. Ah ouais, c'est bien pensé quand même. C'est pas mal, ouais. D'accord, ils ont quand même pensé à tout. Hein. Bon, d'accord, ok. Mise à niveau, je le fais avec le... Ouais, d'accord. Alors, Julien, qu'est-ce que tu penses de ta Tesla Model Y? Au niveau du confort, on est pas mal. L'assise, elle est bonne. Je te dis, long trajet, on l'a fait sans problème. Pas mal au dos, rien. Les réglages sont électriques. Tu as le siège chauffant et volant chauffant pour l'hiver. Donc ça, c'est bien ça. Je pensais pas que ça serait aussi agréable en fait. J'avais l'habitude de conduire des véhicules anciens. J'ai une Renault 25, donc oui, c'est vrai, tu faisais une bonne vieille Renault 25, ça c'est bien, c'est bien, franchement. Là c'est le jour et la nuit, ça n'a rien à voir. Même la fatigue, il y a les vibrations en moins, le silence, même si on a des bruits de roulement, de toute façon. Ouais, tout à fait. Mais non, le confort est top, c'est vraiment bien. C'est vrai qu'on entend les bruits de roulement, mais enfin bon, à côté de ça, ça change quand même d'un véhicule. Moi j'ai mon 3008 qui a les sièges chauffants à l'avant. Franchement l'hiver j'apprécie. Mais voilà, c'est sûr, voilà, t'as pas les vibrations, t'as pas le bruit du moteur. Et franchement ouais. Je pense que pour des longs trajets, ouais, ça va être quand même assez reposant. Du coup avec un véhicule électrique de faire des trajets comme ça va être pour le corps. Et puis au niveau sonore ça va être vraiment bien. Ouais. Au niveau suspension, ça va être un petit peu ferme quand même. Hein. Ouais, c'est ferme. Après ça colle au pavé, même en s'amusant un peu, faut y aller pour la faire partir. Oui, parce que tout à l'heure, hier, il me disait bon, j'ai une propulsion, a fait du 0 à 100 en 6 secondes, je trouve que ça pousse pas beaucoup. Monsieur nous a fait une accélération tout à l'heure, que j'ai pas l'habitude, et du coup c'est la première fois vraiment que je rentre dans un véhicule électrique, sauf à l'époque quand j'étais à la poste où j'étais avec un Kangoo électrique, qui n'a rien à voir. Et au niveau accélération, ouais, j'avoue quand même, moi je suis resté quand même collé au siège, hein, c'est impressionnant. Hein. Ça surprend un peu au début. Ça surprend, ouais. Parce que rappelons, hein, ton véhicule c'est une propulsion. Hein. Propulsion, ouais. Ouais, c'est ça. Donc un seul moteur. Un seul moteur, ouais. Donc sur la propulsion, le moteur est à l'arrière. C'est ça. Donc Julien, tu me disais que tu l'utilisais surtout pour les loisirs, hein, ton véhicule. Hein. Oui. Donc tu l'utilises pas pour les trajets du tout, pour aller au travail. Non, j'ai un véhicule de fonction. Pas besoin, d'accord. Du coup, est-ce que tu peux... Alors, tu nous avais raconté ça hier soir. Est-ce que tu peux nous raconter vite fait ton petit voyage que tu as fait, si je me souviens bien, c'était au Portugal? Oui, c'est ça. Avec la petite mésaventure, enfin, petite mésaventure que tu as eu, on va dire. Après, voilà, hein, c'est aussi les débuts de l'électrique. Comme ça fait pas très longtemps que je l'ai, premier grand voyage au Portugal. 1400 km pour aller au Portugal. Donc supercharge, j'en ai fait 7 ou 8. Et puis une fois là-bas sur place, on cherche à aller à Lisbonne. Dernier superchargeur à Fatima. Donc on charge à Fatima suffisamment pour faire ce qu'on avait à faire. Le mode sentinelle et puis la protection de la température de l'habitacle activée. On a décidé de faire une petite boucle pour aller voir le pont, traverser le pont à Lisbonne. Et puis là en repartant je me trompe de route et puis plus les trajets du pont et tout ça, on arrivait à moins 4% selon la Tesla. Donc là madame était très en panique, moi aussi un petit peu, mais du coup on a diminué la clim à 22 degrés et puis on a eu la chance entre guillemets d'avoir des bouchons à Lisbonne. Et sur le reste du trajet, à peu près 5 km/h en dessous de la vitesse max autorisée. Et on est arrivé finalement à Fatima à 3%. D'accord. Donc impeccable. D'accord. Donc la petite goutte de sueur qui a commencé à couler le long de la tempe là. C'est ça. C'est un peu les moules. Et par contre, pour bien expliquer, quand tu disais moins 4%, c'est selon la projection que t'a donné la voiture. En temps réel. En temps réel, d'accord, ok.
Donc tu as fini limite quoi. Ah bah 4%, c'était bon, on arrivait au superchargeur, pof, impeccable. D'accord. Et c'est vraiment la seule fois que ça t'est arrivé ce La genre seule de fois, choses? ouais. Sinon après, au niveau de tes planificateurs, quand ta Tesla, Jamais de jamais eu de problème. Non, non, D'accord. Pas de souci avec ta voiture non plus, elle roule très bien, il n'y a pas de problème avec. aucun souci. Tu me disais que tu avais fait la mise à jour sur le... Comment? La mise à jour du logiciel, c'est ça? Ouais, il y a à peu près une mise à jour, à peu près tous les mois, il y a une mise à jour. D'accord. Donc là dernièrement c'était la mise à jour sur les caméras sur l'application, c'était pas mal. Et puis sur Spotify aussi ils ont légèrement changé l'affichage. D'accord. Et toi, tu l'as acheté, tu m'as dit, avec le dernier logiciel, c'est ça? Installé dessus? Non, c'est la puce Ryzen. C'est la puce Ryzen? Ouais. Ouais. D'accord. C'était un peu plus fluide que l'ancienne puce Atom. Ouais, c'est ça, ouais. Tu me disais qu'apparemment les premiers modèles, ça avait un petit peu, c'était un peu lent sur les écrans, ça manquait de fluidité. Ouais, que là c'est carrément mieux, quoi. Ah bah là, oui. D'accord, ok. Donc tu es très content de ta Tesla depuis que tu l'as. Donc tu l'as depuis le mois de novembre, je crois, 2022, tu m'avais dit? C'est ça. Ouais, c'est ça. D'accord. Et là, ouais, donc, du coup, tu as fait à peu près combien de kilomètres? 21 000 km. 21 000 kilomètres, c'est ça. D'accord. Tiens, on peut le regarder, enfin presque 21 000. Ok. Voilà à quoi ça ressemble du coup, l'écran. Et tu peux activer, est-ce que tu peux activer ici l'autopilote pour voir comment ça se On déclenche? clique 2 fois. D'accord, voilà, ok. Ah ouais, on a carrément des petits... Ça fait comme un arc-en-ciel. Ouais, D'accord, ça, ok. Ça c'est la petite cinématique, sympa. Voilà, je pense C'est que pas une obligation. Moi, Ouais, tu l'as mis, ouais. je l'ai activé parce que je trouve ça marrant. Ouais, c'est bourré d'options quand même là-dessus. Après, on reconnaît quand même la grille d'Elon Musk, tout ce truc. Petit truc de geek. Truc de geek, voilà, c'est ça. Mais bon, j'avoue, hein, que ce bel écran quand même, ouais. Et, plutôt bien fait, c'est vraiment très fluide. Et puis au niveau des fonctions, ouais, ça fonctionne très bien. Hein. Ça, c'est clair. Alors Julien, est-ce que tu peux nous dire aussi, du coup, tu as eu une bonne réflexion, je crois, avant d'acheter un véhicule électrique. Alors, est-ce que tu peux nous en parler? Ah oui, bah, en fait, pendant 4 ans, je me suis renseigné. Au début, la Model S, après la Model 3. Pareil, j'ai cherché aussi les autres constructeurs, donc la Zoé, la Leaf, parce qu'il y en avait beaucoup moins qu'à l'époque, hein. À l'époque que maintenant, pardon. Et donc du coup, avec le réseau de superchargeurs, à l'heure actuelle, c'est quand même, il n'y a pas photo, c'est Tesla qui sort du lot. Les voitures sont efficientes et puis bah, on n'a pas de surprise. Comme je vous ai dit, même au Portugal, là, j'ai cru que j'allais pas y arriver et finalement, la voiture recalcule, la voiture prépare les choses, mâche le travail. On sait où est-ce qu'on doit s'arrêter pour le superchargeur. On n'a pas de carte bleue à donner, on n'a pas de carte à sortir, rien. On met sa branche, ça charge, on repart et voilà. Et c'est vraiment la force de Tesla, c'est ça, c'est le réseau de superchargeurs. Ouais, d'accord. Parce que c'est ce que tu me disais, si, ouais, c'est ça, c'est que les utilisateurs de véhicules électriques, il y a tellement de cartes d'abonnement que limite on s'y perd, quoi. Bah, j'ai des retours d'autres personnes qui ont des véhicules électriques, pas Tesla, et ils galèrent un peu plus dès que c'est du long trajet. C'est vrai que c'est toujours un peu l'angoisse, qu'avec Tesla c'est beaucoup plus facile. Ouais, voilà, c'est ça. Ce qu'il faut savoir avec Tesla, c'est que tu n'as pas de carte. Tu arrives au superchargeur, tu prends ta recharge, et puis hop, ça se fait automatiquement. Tu n'as pas besoin de mettre de carte, rien du tout. C'est ça. Donc c'est ça que voilà, il faut juste avoir du coup ton compte, activer un compte. Si tu achètes la voiture, tu as forcément un compte. Ouais. Donc c'est prélevé sur ce compte. C'est prélevé sur ce compte-là, d'accord. Ouais. Quand tu pars, notamment sur sol mouillé, tu as l'anti-patinage qui se met en activité et tu reviens sur des rails. Refais-nous une petite accélération hein, si tu peux. Oh, bouf. Ouais, vous voyez, j'ai eu du mal à tenir ma perche. Hein. Oh, vache. Voilà. Ah oui, donc t'as toujours aimé les voitures quand même qui pulsent, quoi. Non, j'ai toujours eu des voitures de merde.
Ouais, l'R25, c'est pas de la merde quand même. C'est un vieux véhicule. Non mais je vais en progressant. J'ai commencé avec une Opel Corsa 4 chevaux. Ah ouais. Après j'ai eu une Super 5 et une 205. Après j'ai eu une Laguna diesel. Ça c'était une belle voiture. Après j'ai eu un utilitaire, un Fiat Furio. Le Fiat Furio il marchait bien là. D'accord.